Nde Bolivia Congo Eke na bana na yo Eke Tokyo Soki yotingwami Okozwela kokanisa Anga bisaka na yo Lolobisa sufi Lolobisa sufi Lolobisa sufi Soki tongwati yo tokomema yo na CPI na mabe nyonso osali biso ata okotisa mai ata omati likolo mpe tokebi efikange na kla ya yo nyonso opakata mbango obanda na nord eti na sud tolingi yo lisusu te. Bonjour chers internautes de Congo Liberté, nous recevons aujourd'hui Anissé Mapa, le combattant de la place de Paris, celui qui nous a émerveillés avec son groupe en accueillant Sassou Nguesso à Orly. Comment allez-vous? Ça va mon frère Mingwa, au rythme du pays, ça va. Alors, on vous a donc connu, en tout cas pour ceux qui ne militent pas, dans la vidéo où vous étiez devant la voiture de M. Denis Sassou Nguesso à Orly il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous aviez été menacé? On ne voit plus ce type d'action. Est-ce que vous avez été acheté par le pouvoir? Parce qu'on ne vous voit plus en train de mener des opérations coup de poing. On voit des combattants à Brazzaville, en tout cas des anciens, sur Télécongo. Est-ce que vous avez été corrompu? Le combat, c'est pas seulement le combat est multidimensionnel. Ce qu'on avait fait, attaquer Sassou directement, c'était une autre forme de combat. Aujourd'hui, nous sommes passés à une autre forme de combat. Parce qu'au niveau de la place de Paris, vous avez vu ce que nous avons fait. Aujourd'hui, Sassou n'arrive plus à mettre pied ici. Aujourd'hui, Sassou est tiraillé partout. Il ne peut plus mettre pied ici. Parce que ce combat-là, ça continue. Personne ne peut nous corrompre. Ce combat-là, quand nous sommes venus, c'est personnel. Le combat est personnel. Vous pouvez venir et partir. Mais le seul combat, c'est le peuple congolais. C'est pour cela que nous, même des millions, moi je ne peux pas être corrompu par des millions. Je vais dire, pour que Sassou puisse me corrompre, il faut 1 milliard. Parce que si j'ai 1 milliard, je vais acheter l'hélicoptère pour le bombarder, pour le faire dégager. Donc je ne suis pas corrompu et nous on continue. Ce que vous entendez, non, il y a tel combattant, il a été corrompu, ce ne sont pas des combattants. Parce que quand on vient pour le combat, comme dit les Congolais démocratiques disent, combattant jusqu'à la mort. Donc un combattant jusqu'à la mort, ce n'est pas la corruption, c'est la libération du pays, c'est un idéal et nous continuons ce combat. Anissé Mapa, le combattant sur Congo Liberté, je sais aussi que vous avez été élu coordonnateur de la Fédération France de l'association citoyenne et de solidarité du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quels sont les objectifs de cette association? Je sais qu'il y a André Ngombe, président de cette structure. Qu'en est-il exactement? L'association, là en ce moment, on est en train de mettre... les structures en place, surtout au niveau de la place de Paris, surtout l'Île-de-France. Et là, en ce moment, on est en train de chercher des contributions. On a ouvert un compte pour que chaque Congolais qui est vraiment intéressé par rapport à ce qui se passe au Congo, de donner 1 euro, 2 euros, 3 euros. On ne demande pas des grosses sommes, on demande des petites sommes. Et pour que nous puissions mener ce combat-là, le combat-là est à plusieurs dimensions. Aujourd'hui, nous avons des affaires judiciaires, comme on dit. Monsieur Sassou Nguesso est bien mal acquis. Nous devons assister par des moyens, par de l'argent. Donc nous demandons aux Congolais, c'est pas la peine, on n'a pas besoin que vous affichez comme nous, parce que nous avons déjà affiché. Maintenant, nous avons besoin de votre contribution. C'est ce que nous avons fait au niveau de cette association. Sur le plan financier, vous pouvez contribuer. Et là, en ce moment, on est en train de mettre les structures en place. Si vous avez quelque chose, ou 1 euro, 2 euros, nous contactez le frère Mingwa ou Andrea, que vous connaissez bien, ou moi-même. Donc, en ce moment, ce que nous voulons faire, c'est créer des petites structures que vous allez faire confiance à ces gens-là. Si vous avez 1 euro, 2 euros, vous n'allez pas vous afficher, mais nous allons prendre cet argent-là pour aider le Congo. Regardez ce qui se passe au pôle, où il y a des gens, ils n'ont pas d'eau, ils sont abandonnés, Sassou ne fait rien parce que pour lui, c'est son pouvoir. Et c'est à nous de faire ce combat-là. Le combat, ce n'est pas seulement de créer, c'est le combat d'assister ces gens-là qui sont en train de souffrir. C'est pour ça que nous avons mis cette structure en place. Et nous attendons. Et là, en ce moment, des étudiants, là, nous venons, on a participé au niveau du jeune qui avait eu le point avec Madame Fatz. Nous avons participé, nous avons donné l'argent à l'avocat qui demandait. Et aujourd'hui, il y a des étudiants qui demandent. Nous sommes dans une dictature qu'on ne peut pas dire immonde.
Vous savez qu'un pays, quand il est dans une dictature, la dictature prend tout. Et ces jeunes-là, ou ces Congolais, ils ne sont pas conscients. Mais c'est la dictature, ils sont dans la distraction. Nous avons vu aujourd'hui qu'ils sont en train d'utiliser la musique, les Kofi, tout ça là. C'est pour mettre les gens dans la distraction, la bière et tout ça là. Mais pour sortir le peuple de là, ces jeunes-là ou de ces Congolais-là, pour qu'ils puissent prendre conscience, ça prend du temps. C'est pour ça que moi je dis ce combat-là, il faut aller petit à petit. Mais il y a des gens, tout le monde ne va pas faire la même chose. Hein. Il y a ceux qui sont en train de laver les marmites, il y a ceux qui font la cuisine, il y a ceux qui comment on appelle ça, ils font la table, il y a ceux qui mangent. Maintenant, nous demandons aux Congolais, ce que nous demandons, c'est de participer à un but. Mais l'éveil de conscience, il faut que nous éveillions. Nous voyons au niveau du Congo. Les Congolais, ils sont devenus comme des gens qui sont formés, comment on appelle ça, tétanisés. Parce qu'il y a la violence, il y a la dictature, et c'est un système. Il faut que nous puissions montrer aux Congolais, surtout à la place de Paris, que c'est un problème de conscience, et c'est un problème, il faut que nous puissions travailler sur ça. Mais je crois bien que ça donne, la mayonnaise commence à donner. Vous avez vu comment les Congolais deviennent de plus en plus conscients de ce qui se passe. Anissé Mapa sur Congo Liberté, alors ça va peut-être être une confidence, je vais révéler quelque chose. Je sais que vous êtes convoqué par la police française, la semaine prochaine en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Est-ce que finalement avec toutes les actions que vous menez, vous vous retrouvez en garde à vue, vous êtes convoqué par la police française, est-ce que vous n'avez pas peur de continuer ce combat-là? Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est de votre convocation à venir? Tu sais, je vais prendre des passages bibliques. Le peuple d'Israël, quand ils avaient des problèmes, ils criaient sur Dieu. Et ce combat-là, nous, on n'a pas peur parce que nous avons, le peuple congolais avec nous. Le peuple, c'est Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir peur. Quand on s'engage, la peur s'estompe, comme disait Monseigneur Combo. Nous n'avons pas peur. Parce que ce combat, nous le portons parce que c'est le sang des Congolais qui sont avec nous. Aujourd'hui, on m'a convoqué à la préfecture de Paris. Bon, ce n'est pas pour la première fois qu'on me convoque. On vient, dit non, mais vous avez passé des appels, comment on appelle ça? Malveillantes et tout ça. Je dis, ben, je ne connais pas. Moi, je fais passer des appels tous les jours pour sensibiliser ceux qui sont en train de manger. Parce qu'au niveau de la place de Paris ici, ça soit corrompu tout le monde. Les avocats. Et je ne peux pas avoir honte de dire un avocat, je n'insulte pas, je dis, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est une honte pour l'humanité. Ce qui se passe au Congo, autant que la chair, le sang, vous ne pouvez pas accepter ça, même si on vous donne des millions. Donc vous avez appelé, au nom des Congolais, oui, une personnalité peut-être française, en tout cas j'en sais rien, et vous avez passé des appels malveillants. Oui, vous avez harcelé quelqu'un? Non, pas harcelé. Je n'ai pas l'habitude d'harceler quelqu'un. Mais de lui dire ce qu'il fait, c'est pas bon. Regardez, ben, il y a un certain nombre de maîtres ici. Je prends l'exemple de... j'ai appelé, je me souviens, il y avait maître Cosman ou je sais pas. J'ai vu, je l'ai appelé, je lui ai dit que ce que vous faites, c'est pas bon. Mais je ne l'ai pas insulté, je l'ai dit, ce que vous faites, c'est pas bon. Regardez ce que ça se fait. Il vous donne des millions pour que vous puissiez soutenir les causes de quelqu'un comme ça. Vous pensez que la démocratie, ça s'arrête seulement à la frontière de la France? Parce que les Africains n'ont pas besoin de la démocratie. Regarde ce qui se passe en RDC. On tue les gens, on viole et vous acceptez ça. Autant qu'être humain. Et vous supportez ces petits voyous-là. Moi, je l'appelle petits voyous. J'appelle Kabila petit voyou, j'appelle Yadima et tout ce monde-là, c'est des petits voyous. Parce qu'ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent même pas à leur fils. Donc c'est pour cela que ces avocats-là, je les ai appelés, je ne sais pas si c'est qui que j'avais appelé ou Sarkozy ou qui, je ne sais pas, mais je crois bien que j'ai ma conscience, je vais m'y rendre. Et c'est des petites choses, comme on dit, ça va être classé parce que c'est l'intimidation. Si ça se fait derrière ça, comme comment on appelle ça, il ne néglige rien. Moi je connais ce monsieur, Sassou ne néglige rien. C'est pour ça que nos doyens, ils n'ont pas compris. Sassou, ce monsieur-là, même des petites choses. Parce que je suis sûr qu'il est derrière ça pour essayer d'arrêter, pour essayer de nous calmer, mais nous avons le sang du peuple congolais. Nous n'allons pas arrêter ce combat-là pour des petites choses, moi, ça pète. Anissé Mapa sur Congo Liberty. Comme vous le savez, il y a eu des élections législatives au Congo. On vient de donner les résultats du premier tour. Le PCT est largement en tête. Il y a 7 candidats proches de Parfait Kolela qui sont passés aussi au deuxième tour, enfin au premier tour. Il y a 3 députés de l'UPADES qui ont été élus. Il y a M. Nsaï, M. Tsatsima Biala et le fils de Pascal Lissouba, Jérémy Lissouba.
Est-ce que vous comprenez que des hommes politiques qui se revendiquent de l'opposition participent à des élections législatives pour faire entendre, selon eux, la voix des opprimés dans cette assemblée populaire? Avant de commencer de répondre à votre question, je voulais dire au peuple congolais, il ne faut pas s'attendre aux politiques. Il ne faut pas s'attendre aux politiques. Nous, aujourd'hui, le combat aujourd'hui, c'est la société civile. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous demandons à la société civile de se réveiller. Nous demandons aux étudiants de se réveiller. Ne comptez pas un Kolela. Kolela, il fait son business. Il fait son business, il veut avoir de l'argent et tout ça là. Et nous savons tous que Kolela, il attend ce poste-là pour être le président de l'opposition, pour avoir ces petits... moi, j'appelle ça des petites choses, en fait. Kolela, ce qu'il fait, bon, moi je ne vais pas parler de son nom, tellement que... voilà. Et pour ces élections-là, pour le peuple congolais, ce n'est que sans effet, comme on dit. Parce que le peuple congolais est en train de souffrir, le peuple congolais a aspiré vers la liberté, vers des grandes choses. Pas ce que ça soit en train de faire en falsifiant les élections. Vous avez vu comment les gens ont crié partout que le PCT a volé. Et aujourd'hui, on se réveille que le PCT a la majorité. Mais quand même. Et ils se moquent de qui? Anissé Mapa sur Congo Liberty, on va terminer par la crise ou la guerre dans le pool. Certains l'appellent crise dans le pool, d'autres disent que c'est la guerre dans le pool. Est-ce que vous considérez M. Ntoumi comme un résistant? Est-ce que M. Ntoumi est manipulé par M. Sassou Nguesso, même si on sait que M. Denis Sassou Nguesso est le principal, en tout cas la principale source de la guerre au Congo? Comment vous considérez M. Ntoumi? Vous savez, comme dit Nada, si vous avez les chats, que ce soit blanc ou jaune ou quoi, si les sorciers qui vous attrapent des souris dans la maison, nous, on pense que Ntoumi, il fait un combat, un grand combat. Parce que la guerre aux poules, nous l'avons prédit déjà. Si vous voyez les vidéos, nous avons dit qu'il y aura un génocide aux poules. Ce qui se passe aux poules, c'est un génocide. C'est un génocide. Maintenant, moi, je ne peux pas dire que, qu'on appelle Ntoumi, il n'est pas... C'est un résistant. Il est en train de montrer que c'est un résistant. Et le peuple congolais doit soutenir Ntoumi. Parce que ce que Ntoumi est en train de faire, c'est de montrer à Sassou que ce n'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Même si, regardez, ça fait plus de 10 ans qu'on a des guerres au pôle. Mais laissez quand même le peuple du pôle tranquille. Mais nous, ce que moi, le message que je voulais dire au peuple du pôle, comme disait Dissouba, c'est la locomotive du Congo. Le pôle doit prendre ses responsabilités. Les gens du pôle doivent prendre ses responsabilités. Vous n'allez pas attendre les gens du Nord pour se lever un jour. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un leader ou je suis un combattant à la place de Paris ou je suis un leader à la place de Paris. Je ne vais pas demander à tous les Congolais d'être à l'autre là. Ils vont me suivre derrière, mais c'est le pôle de prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi, le pôle prend ses responsabilités? Est-ce que voilà, les gens du pôle doivent s'impliquer? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement les populations du pôle sont abandonnées par les autres régions, en tout cas les Congolais issus d'autres régions? La région du pôle est quand même abandonnée aujourd'hui. Je peux dire oui ou non, mais la région du pôle n'est pas abandonnée. Le problème c'est quoi? La région du pôle est trahie par les fils du pôle. C'est-à-dire, allez, dites-nous. Les fils du pôle. Quand on essaie de voir un type comme Kolela, on est en train de tuer les gens. Je ne l'ai pas parlé de son nom, mais je veux le dire. Quand tu vois un type du pôle, et disons un fils du pôle, le sang du pôle, on est en train de tuer les gens au pôle, Kolela arrive quand même à oser dire qu'il n'y a pas de génocide au pôle. Mais c'est incroyable ça. Donc c'est pour cela qu'il y a qu'on appelle ça, ça soit infiltré ce milieu des cadres ou des, je sais pas, les Timambela, tout ce monde-là. On est en train de tuer tes enfants, tu dis qu'il n'y a rien. Mais c'est eux le premier à dire que non, ça, au pôle, on est en train de tuer. Mais c'est pour cela que quand je demande au pôle de prendre ses responsabilités, il ne faut pas compter sur ces corrompus-là. C'est des gens, ils font leur business. Mais je demande au peuple du pôle, quand je passe derrière, ma part, tu dis ceci, nous au pôle, on est en train de suivre comme ce que tu viens de dire. Mais le pôle, c'est le locomotive. Si tu es, comme on dit, la tête du train, donc tu ne vas pas dire que tu ne vas pas tirer les wagons parce que les wagons, ils ne veulent pas sur l'autre là. Mais le pôle doit prendre ses responsabilités. C'est ça les responsabilités du pôle. Parce que le pôle, on a connu le premier cadre, c'est du pôle. Le premier président du Congo, c'est du pôle. Quand De Gaulle a fui ici, quand le bombardait ici, De Gaulle, il est venu où? C'était au pôle. Le pôle, c'est le centre du pouvoir du Congo. La capitale Brazzaville, c'est où? C'est au pôle. Si la capitale du centre du Congo, si la capitale du Congo était à Pôle, cette affaire aurait déjà terminé.
Parce que nous avons eu quelques infiltrés, des choses comme ça, et nous avons des doyens qui ne veulent pas prendre des responsabilités. Nous avons vu que nous avons eu la possibilité de bloquer Point Noir. Pourquoi ils ne prennent pas ces responsabilités-là? Donc c'est ça la dictature. La dictature, il a essayé de mettre partout pour essayer de combler. Vous savez que Sassou, c'est un type qui est très fin. Hein? Je sais qu'il est fin, mais ça va finir un jour. Nous demandons que ce soit au nord, au sud, à Ouesso, à Sibiti. Il faut que vous vous réveillez. Vous dites que ça va finir un jour. Il paraît que M. Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils, Kiki. Est-ce que vous avez des informations qui vont dans ce sens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, qui gère le pétrole congolais, n'est pas devenu le vice-président? Mais il est déjà vice-président. C'est lui qui nomme les ministres. Mais le problème aujourd'hui, quand vous voyez les législatives, nous l'avons dit, Sassou est passé par la modification de la Constitution. Aujourd'hui, Sassou va instruire, il va commencer avec la nouvelle Assemblée. Avec la nouvelle Assemblée, ils vont faire passer les lois par l'Assemblée. Ils ne vont plus passer les lois par le référendum. Donc l'objectif c'était, et Sassou est dans son projet, ça veut dire qu'ils vont modifier la Constitution d'ici peu là, pour mettre un vice-président. Vice-président, ça sera peut-être Kiki, et demain, ça sera dire que non, je suis fatigué, Kiki passe. Mais c'est au peuple congolais de prendre ses responsabilités. Ce pays, la France, c'était construit par le sang. Ce que moi je dis aux gens, mais c'est le sang. Jésus a sacrifié sa vie pour nous, c'était le sang qui a coulé. Je demande au peuple congolais de ne pas avoir peur de faire couler le sang. Le sang doit couler parce que Sassou fait couler le sang tous les jours. Le sang que Sassou fait couler, c'est pour sa formation. Je ne suis pas contre la formation, pour ses trucs. Mais nous aussi, nous devons faire couler le sang. Mais ce sang-là qui va libérer le Congo. Et vous voyez en RDC, on tue les gens tous les jours. Au Congo-Brazzaville, on tue les gens tous les jours. On dit, non, nous, on nous tue. Même, on vous tue même à l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital au CHU, on vous tue. Mais nous devons faire comprendre aux Congolais, que ce soit du nord au sud, le sang doit couler. Ce sang-là, c'est le sang de la libération. C'est par le sang que nous devons libérer le Congo. Anissé Mapa sur Congo Liberty, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, je demande au peuple congolais de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de se réveiller. Parce que la peur, c'est l'âme du faible. Vous savez que le Satan, quand il veut vous convaincre, il vous miroite par des petites choses. Ce que ce sont en train de faire, vous voyez des ministres par-ci, par-là, les députés, les mêmes députés qui ont soutenu Sassou pendant son élection, aujourd'hui Sassou les a divisés. Donc le peuple congolais, vous devez vous réveiller. Prenez votre libération en main. Vous n'attendez pas aux hommes politiques, n'attendez pas à la France. La France ne va pas vous libérer. C'est le peuple qui doit se libérer seul. Le peuple doit se libérer. Je demande au peuple congolais, je demande aux étudiants de se réveiller, de créer des petits groupes et tout ça. Là. Ce n'est que comme ça que nous pouvons arriver à la libération du Congo et au bien-être de demain pour le Congo. Merci Anissé Mapa. On vous invite très prochainement sur Congo Liberty. Merci beaucoup, mon frère. À très bientôt. À bientôt. Ingeta.